parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Dans ce podcast, j'aimerais parler de la notion de temps en vous faisant imaginer une expérience particulière. Imaginez un instant que vous possédiez un compte bancaire particulier. Chaque matin, à votre réveil, ce compte est crédité de 86 400 €. Vous imaginez, c'est énorme, 86 400 €. Mais il y a des règles strictes. Tout l'argent que vous n'avez pas dépensé durant la journée est retiré de votre compte le soir, sans possibilité de report. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas reporter le solde au lendemain. Tout l'argent que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est retiré. Ok ? Deuxième règle, chaque matin, votre compte est à nouveau crédité de 86 400 €. Tous les matins, que vous ayez dépensé ou pas, c'est 86 400 € sur votre compte. Si vous avez cette possibilité, que feriez-vous ? La plupart des gens dépenseraient chaque euro sans hésiter en profitant au maximum de cette opportunité. Figurez-vous, nous avons tous un tel compte. Bien sûr, ce n'est pas de l'argent, mais c'est du temps. Parce que 86 400, c'est exactement le nombre de secondes que l'on a par jour. 86 400 secondes de votre vie. Quand on réfléchit à tout ça, j'entends des personnes parfois qui me disent, quand je leur propose de faire 5 minutes de cohérence cardiaque pour aller mieux, ils me disent « mais j'ai pas 5 minutes ». Ces 5 minutes, c'est pas que vous les avez pas, c'est que vous ne les prenez pas. Tout le monde a 5 minutes par jour, même s'il faut se lever 5 minutes plus tôt. Ça dépend simplement des priorités. Chaque matin, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée. Le soir, tout temps non utilisé est perdu définitivement. Hier est passé, demain se tiendra derrière le voile de l'incertitude, nous ne savons pas ce qui se passera. Chaque matin, cette magie recommence. Nous sommes à niveau crédité de 86 400 secondes de vie. La question est comment est-ce que l'on dépense finalement ce temps précieux, ces secondes précieuses ? Est-ce qu'on les dépense en étant planté devant la télé tous les jours pendant des heures ? Alors ça fait du bien aussi parfois, mais est-ce qu'on les dépense en faisant des choses pour nous-mêmes ? Est-ce qu'on les dépense de temps en temps en passant quelques secondes pour nous faire plaisir à nous, en considérant que nous sommes aussi des personnes importantes ? Chaque matin, cette nouvelle chance s'offre à nous. Comment allons-nous utiliser ces 86 400 secondes ? La morale de cette histoire est de réaliser vraiment la valeur du temps. Il est essentiel d'utiliser chaque seconde judicieusement, en vivant pleinement, en aimant profondément, en faisant une différence. Et ça fait vraiment une différence positive avec la vie des autres. À la fin de la journée, le solde sera remis à zéro et ne nous récupérons pas le temps perdu. Ça, c'est important dans la notion de gestion du temps. Parce que notre vie a une certaine longueur et on ne la connaît pas, la longueur. Et pour reprendre la métaphore de mon ami Olivier Perrault, si on ne peut pas maîtriser la longueur de notre vie, on peut en maîtriser l'épaisseur, c'est-à-dire la qualité. Comment employons-nous notre temps ? Il ne s'agit pas toujours non plus d'être en activité, mais peut-être de prendre du temps sur soi. Il s'agit de mettre en place des actions qui correspondent à notre important, qui correspondent à nos valeurs. Comment utilisons-nous notre temps ? Sur YouTube, j'ai vu une vidéo d'une personne qui avait fait un graphique sur les semaines
qui nous reste à vivre sur un certain nombre d'années. Et j'adore cette vidéo puisque ça nous permet de visualiser le nombre de jours qui nous reste à vivre concrètement avec les gens qu'on aime, notamment avec nos parents, notamment avec nos enfants. Et quand on réalise le nombre de jours potentiels à vivre, eh bien on se rend compte que peut-être qu'il est intéressant de passer nos priorités un petit peu différemment. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous mettrai en lien la vidéo sur la notion du temps que j'ai trouvée sur YouTube en vous remerciant et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.